Gédéon passe à l'action. Juge 7. Au milieu de la nuit, Gédéon fit signe à ses hommes de se positionner autour du camp de l'ennemi. Tout en attendant, il repensa à la façon dont Dieu l'avait conduit jusque-là. Gédéon n'avait jamais été un bon soldat. Un soldat était habitué à recevoir des ordres, mais pas lui. Quand Dieu lui donnait des ordres, Gédéon les discutait. Il voulait être sûr d'avoir bien entendu ce que Dieu lui avait dit. Il voulait des preuves. Et à chaque fois, Dieu avait fourni à Gédéon la preuve dont il avait besoin pour passer à l'action. Dès son entrée en terre promise, le peuple de Dieu avait dû combattre ses ennemis. Et maintenant, la petite armée de Gédéon était sur le point de livrer une autre bataille et de tenter l'impossible. Cette troupe de 300 hommes se trouvait face à des milliers et des milliers de soldats bien entraînés. Mais la petite bande de Gédéon avait quelque chose que ses ennemis n'avaient pas. Dieu était à ses côtés. Lorsque les Israélites eurent pris position tout autour du camp ennemi, Gédéon donna le signal. Soudain, un grand fracas déchira le silence de la nuit. Les ennemis se réveillèrent en sursaut et regardèrent depuis leur tente ce qui se passait autour de leur camp. Le bruit de peaux que l'on brisait, les cris des hommes les frappèrent de terreur. Il était évident pour eux que des milliers de soldats encerclaient le camp et qu'ils n'allaient pas tarder à être battus. Ils se précipitèrent pour attraper leurs armes et leurs armures, mais l'obscurité provoqua une confusion générale. Ils se mirent alors à combattre les uns contre les autres, au lieu de se défendre contre l'armée de Gédéon. Gédéon leva son épée et tous les hommes de son armée hurlèrent: à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Cette nuit-là, Dieu et son peuple remportèrent la bataille.